C'est parti. Hello everyone and welcome to our third live concerning bird-shot disease worldwide. We're extremely happy to be here with Nathalie, who's going to introduce herself in a few minutes maybe. And then we're going to talk tonight, about the way to feel better, the way to manage, stress, your anguishes, your pain also, of course. We're going to start maybe in a few minutes. The time to wait for people to come. Hello, everyone. Hello, people who's coming. And I'm sure it's going to interest you. If you have a few questions during this interview, please do feel free to ask your question. And during this interview, I'm sure that you'll be interested and you're going to have some more questions. Alors bonjour et bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans notre troisième live concernant la maladie du birdshot dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de moyens de se sentir mieux. On en avait parlé lors du dernier live à travers la sophrologie. Nous avons une invitée spéciale qui se présentera tout à l'heure, bien entendu. Donc, la manière de mieux manager, de mieux se sentir et de gérer son stress, gérer ses angoisses, gérer ses douleurs également, c'est une possibilité. Alors nous allons démarrer réellement dans quelques minutes, le temps d'attendre les personnes qui veulent bien arriver. J'espère que nous serons le plus nombreux possible et que ça intéressera le maximum de personnes. Bonsoir Claudine, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vas pour les... Il y a Christine qui est là aussi. Et Christine également, je n'ai pas vu. Ça va commencer à rouler, c'est ce qui est... Ah ouais, voilà. Bonsoir Claudia, bonsoir Claudia, j'espère que tu vas bien, que tu vas pour le mieux, hein, encore une fois. Merci d'être présent. Nous allons démarrer bientôt avec notre invité qui se présentera dans quelques minutes. Laissons le temps un petit peu aux gens de se réveiller, c'est dimanche après-midi, ils sortent de leur sieste, ils sortent de leur apéro prolongé éventuellement. C'est très rapide. Tiens, comme la vidéo sera vue bien sûr en replay bien plus qu'elle ne peut l'être actuellement, à savoir que la première vidéo que nous avions faite a été vue à hauteur de 400 fois, 400 vues sur le premier live que nous avons fait. During the first live that we did, we have about 400 views, which is incredible. Et durant le deuxième live que nous avons effectué, là, nous en sommes actuellement à quasiment 800. Concerning the second live that we did, we are now to 800 views, which is quite incredible for only 3,000 healed people in the world. Donc, j'espère que les personnes arrivent doucement. Bonsoir Agnès, bonsoir. Et bonsoir Claudine aussi. Bonsoir Claudine. Oui, voilà, Claudine, je l'avais vue. J'essaie de tourner en même temps. Alors, ça a l'air toujours un petit peu artisanal ce que nous faisons. It seems to be just a bit, Alban. Bonsoir Alban. Merci d'être présent. Alors, Alban, je présente Alban à Nathalie. Alban, c'est une personne qui est malvoyante et qui fait des choses extraordinaires à travers le monde. Il traverse des déserts, il fait des choses extraordinaires. Du patin à roulette, tu es en train de préparer du roller, je crois, Alban, c'est ça? Et extraordinaire. Bonsoir Martine. Philippe, bonsoir également. Hello, et oui. Agnès, t'as pas dit bonsoir à Agnès. Si Agnès, j'ai dit bonsoir à Agnès. Et Damien, je vois Philippe, bonsoir Philippe. Paolo, bonsoir. Hello, hi. Hola. Martine. Je roule en même temps, c'est pas évident, c'est une gymnastique que j'apprends. Oui, exact. Donc tu vois, Alban va faire effectivement du roller. Extraordinaire ce garçon. Martine, bonsoir. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous soignez correctement. I hope you're fine and you cure yourself. The better you can do it. Bonsoir Damien, bonsoir. Merci d'être présent toutes et tous. Nice to have you here tonight. Right, tonight for us, and this morning for people
from maybe California and others. Bonsoir Alexandra. Anne Gerson, bonsoir. Ah, le Québec est avec nous. Bonsoir, bonsoir Carole. J'espère que tu vas très très bien, que tu vas pour le mieux, que tu n'es pas noyé sous la neige. Ça c'est possible aussi. Pardon. Alors, j'ai d'autant plus de difficultés, en fait, comme vous pouvez le voir. Je me suis amusé à faire quelques cascades avec mes chiens. J'étais en train de courir avec mes chiens. Dans le noir, donc moi qui ne vois rien, c'est particulièrement idiot. Je suis d'accord avec vous. Je me suis engueulé par ma femme, d'ailleurs. Voilà. Je me suis cassé la figure dans de la boue. Je me suis cassé une partie de la main. Je me suis tordu énormément à la cheville également. Donc, voilà, c'est pas dans une forme olympique. Donc, pour travailler avec une souris, avec ce machin-là, ça n'est pas évident. Bonsoir à Céline. Bonsoir Céline, bonsoir Jean-Pierre. Carole dit qu'elle va très bien, que le soleil est présent. Le soleil est présent, Carole, c'est bien, mais toujours pas de neige alors ou tu as tout de même un peu de neige? Il y a un décalage. Ah oui, il y a un décalage. Bonsoir Fabien, Damien, bonsoir également. Aïe aïe, oui. Oui, sur le coup, j'en ris là, enfin sur le coup, je riais moyennement en fait. D'autant plus que mes chiens, bien sûr, sont partis pendant ce temps-là, donc il a fallu les rattraper. C'était assez rock'n'roll, c'est vrai que ça crée de l'animation. On ne sait jamais quoi faire le soir. Il y a Christine qui demande comment se connecter, pourtant elle était connectée. Oui, je pense. Oui, il y a de la neige, elle dit Carole. Et il y en a beaucoup. Alors, pour qu'une Québécoise me dise qu'il y en ait beaucoup... Il faut vraiment en avoir beaucoup. Une carrière de musher, oui. Alban, on fera quelque chose ensemble, alors, si tu veux. Tu mettras tes patins à roulettes, et puis, je sais pas, entre les mushers, les machins, on débrouillera. Les kamikazes, oui, enfin... Idiot, surtout, hein, franchement. Courir dans le noir quand on voit pas clair, c'est quand même idiot. C'est un défi. Oui, on va dire ça, c'est un défi. Vous voyez, côté positif, vous voyez, déjà. Bon, on va peut-être démarrer tout doucement. Les gens reviendront. Et puis, de toute façon, c'est encore une fois quelque chose qui sera possible de voir en replay. We're going to start maybe right now because, some people are still there and I think we're going to start right now. First thing, Nathalie is going to introduce herself. Donc Nathalie va se présenter tout simplement, dire ce qu'elle fait, et puis nous en viendrons au fur et à mesure à vos questions si vous en avez, sinon au thème que nous avons également prévu et sur lequel je suis sûr que Nathalie a travaillé d'arrache-pied. Nathalie. Ok, bonjour à tous. Donc je suis Nathalie Bonner, donc je suis sophrologue sur Reims, en libéral, en cabinet, et puis aussi je travaille sur l'hôpital de Reims au centre de la douleur chronique. Okay, now Nathalie Bonner, she's working in Reims here in its office and also in Reims Hospital in management of pain, of course. Et puis aussi, je travaille aussi en entreprise sur la gestion du stress. And also in companies and enterprises in the way to manage stress properly. Et donc, je travaille depuis 8 ans et avant, j'étais enseignante et formatrice d'enseignants. Oh, she was a teacher and she used to teach the teach, in fact. Yes. Ok. Et donc, voilà, donc, pour ce soir avec vous, à répondre à toutes vos questions sur la sophrologie, et puis peut-être aussi en fonction de vos besoins et de vos demandes, la sophrologie par rapport à votre maladie. Donc je suis là
pour vous. So she is there for us, and she is going to ask you any kind of question you could have. First, I'd like to ask you, for English people, do you hear and see me properly? Est-ce que vous nous voyez, nous entendez correctement? C'est important, sinon on va avoir du mal à se suivre, c'est certain. Ah, voilà. Bonsoir Laura. Ça va prendre des risques, c'est sûr. Bonsoir Gloria. Ok, bon, alors on va démarrer sur le thème. Donc effectivement, ce soir, nous allons parler d'une façon de gérer son stress, qui est une façon dont s'occupe Nathalie. So now we're going to talk about a way to manage the stress and the pain and so on. It means sophrology. But first, I would like to ask you a question for English people and American people. We heard that in Britain and maybe in America, sophrology was not that much spread. And, it was quite difficult to find a practitioner of sophrology. Can you tell me if it's true or not? Donc, première question que je voudrais te poser, Nathalie, c'est qu'est-ce que la sophrologie? What is sophrology? Alors, la sophrologie, en fait, c'est une méthode psychocorporelle où on va travailler sur 3 piliers. Le premier pilier qui va être le plus gros, c'est le travail sur la respiration. On va faire un grand travail de respiration, puisque la respiration, ça va être la porte d'entrée. So first, sophrology works on 3 things. And the first thing is maybe one of the main important, the entrance of sophrology is breathing properly. Voilà. C'est la porte d'entrée pour travailler sur notre corps. Et puis, le deuxième pilier important, c'est la relaxation musculaire qui va entraîner la relaxation mentale. Okay, and then muscular relaxation that will involve mind relaxation. Et puis, le troisième pilier, c'est tout ce qui va être imagerie mentale, visualisation. And third thing is visualization, mental visualization. What is it say? Et plutôt des visualisations positives. Of course, positive visualization is better. Voilà. Et donc, l'assemblage des 3 piliers, respiration, relaxation et imagerie mentale, tout ça, ça va former la sophrologie. Okay, and sophrology is the melting pot between, first breathing, then muscular relaxation, and then mind visualization, if I'm right. Si j'ai bien saisi. C'est ça. Voilà. Et donc, à partir d'exercices très simples, et en fonction toujours du besoin ou de la demande de la personne, on va accompagner en fonction des besoins. Okay, and the practitioner will do something different between 2 people. It depends on people. It depends on the demand, in fact, and everything is different from one person to another. So it is important to the practitioner to, bien écouter, j'imagine, to listen carefully about the demand, the real demand. Oui, en fonction vraiment du besoin. En fait, chaque sophrologue va adapter ces 3 piliers à la demande de la personne en fonction de son besoin et puis travailler sur ses ressources, en fait, sur les ressources propres de l'individu. Okay, so it depends also the resources of the people. We're not all the same, so it's extremely important in kind of in sophrology to answer to the right demand and to the right resources. Voilà. Avec des exercices très simples. With simple exercises, that's true. Qu'il faut répéter. So as you say, one more and more and more and more every day, we say. Oui. Alors au quotidien, parce que ça n'a rien de magique, c'est physiologique. On va travailler vraiment avec la physiologie, avec le corps. Okay, to work with your physiology, with your body. So you have to, repeat again and again and again.
to be efficient, pour être efficace. Voilà, c'est ça, pour de bons résultats. Juste une petite parenthèse, puisqu'on parle de ça et de visualisation. Je vais parler de mon cas parce que c'est quelque chose que je vous en avais parlé sur le dernier live. I talked to it to the last live that we did concerning my experience on sophrology. Quand je suis passé professionnel de golf, il y a donc quelques dizaines d'années de ça, au début des années 90, il a fallu travailler sur l'aspect mental des choses. When I started to be a golf professional at the very early 90s, I had to start to work on my mind, on my mental, on my concentration. Et là-dessus, j'ai travaillé avec un sophrologue, c'était à Lille. Et ce sophrologue, en fait, était une personne qui préparait les solistes pour l'Orchestre national de Lille. Donc, on a travaillé de la même façon, c'est-à-dire que être concentré et relâché au moment où il le faut, en fait, tout simplement. Pour moi, mon travail, ça a été d'être relâché, effectivement, et de penser positif. Une fois que j'étais dans de bonnes dispositions, on visualisait une balle de golf, en ce qui me concerne, c'est ce qui m'intéressait. Et donc, l'idée, c'était de se dire, une fois que je suis devant ma balle de golf, je suis bien, je suis relâché parce que là, je connais, et dans ces conditions-là, je maîtrise, c'est mon domaine. And when we started the work we did with the sophrologist, it was to be, very cool. And at the moment, I was very cool, very focused. We had to visualize, it's not easy to say for French people, a golf ball, so that when I was in a tournament, every time I was in front of this ball, I felt cool and I felt very comfortable because I felt relaxed just when I was in the office of the practitioner. It was exactly the same. Easy to say, but just like Natalie said, you have to do it every day and repeat and repeat and repeat. And I still use it right now. Je l'utilise toujours quand j'ai besoin effectivement de concentration, des choses comme ça, ou de pensée positive. Je visualise encore cette balle de golf. Même pour m'endormir, vous voyez, pour m'endormir, il m'arrive de faire des parcours de golf en fait en tête, puisque je ne peux plus les faire en vrai, mais je ne vois plus les balles. Donc je fais mes parcours avant en m'endormant et je visualise cette balle de golf et je m'endors comme un bébé. Every night when I start to sleep, I try to play. I imagine that I play golf on a course, and I imagine that I'm in front of this ball and feel relaxed, and I fall asleep like a little baby. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez... Je ne vois pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, if you have any kind of question, please do ask. There's no problem, we're going to answer it. Bonsoir Damanda, je redis bonsoir un peu en cours de route. Il y a la Chantal qui est arrivée entre-temps. Bonsoir Chantal, j'espère que tu vas bien, Philippe va bien également, important, très important. Patricia, Sylviane, Philippe, Sandra, bonsoir Sandra, super. Karine, bonsoir Karine. Martine qui dit que l'image et le son, tout va bien. Bon, image et son, tout va bien. Ça te parle allemand? Ah, voilà qui parle allemand, effectivement. Bien, alors effectivement, on a donc balayé ce qu'est la sophrologie en fait. Oui. Maintenant, en quoi la sophrologie peut être intéressante pour les gens qui sont malades comme nous, pour les malades en général d'ailleurs, j'imagine, oui. Et de manière plus particulièrement ce qui nous concerne nous, concernant le stress, l'angoisse et les douleurs. Parce que, en fait, ce que tu me disais, c'était surtout au niveau du stress. En fait, le stress, il faut savoir que le stress, en fait, c'est une réponse naturelle du corps à l'environnement. Donc c'est nécessaire pour la survie. Okay, the stress is extremely necessary for our body. It's just a way to defend itself. C'est un moyen de se défendre. Oui, le stress est nécessaire. It's necessary. Stress is necessary. On ne serait pas en train de se parler. Voilà. Et donc, ce stress est nécessaire, mais c'est l'excès de stress qui est nocif. Donc, du coup, on va travailler sur cet excès de stress. So you have to work. Too much stress, of course, is not bad. Too much stress kills the stress, I would say. And so we have to work with this excess of stress.
Donc, par la respiration, by breathing. Comme tu disais, les exercices respiratoires, en fait, comme c'est notre porte d'entrée, je peux ralentir mon rythme respiratoire volontairement. Okay, the goal, the aim is to slow down the way you breathe, so cooler. Voilà, qui va ralentir le rythme cardiaque. So slow down the heart rhythm. Et qui va avoir un impact en fait sur le système nerveux. Okay, it's going to have an impact on this nerve system. Et en plus, on va vers le système nerveux de la détente. Okay, and you reach, in fact, the nervous system of relaxing. Voilà. Donc, par ces exercices de respiration particulière, c'est une respiration que j'apprends, du coup, enfin que le sophrologue va apprendre aux personnes. Okay, special breathing that the sophrologist learns to you. Donc, des exercices respiratoires bien particuliers pour accéder à ce niveau de détente qui est dans nos ressources, en fait. Hein. Ça fait partie de nous, en fait. So that c'est to ça reach, qui est important. The goal is to reach the level of, I would say, no stress, of relaxing, maximum relaxing, which is ce qui est différent pour chacun, which is quite different for any people. Okay. C'est bien pour ça que je te disais que c'est vraiment en fonction du besoin et de la personne et il faut adapter les séances à la personne que l'on reçoit. D'accord. So every people is different, so every kind of every way to reach this goal is different from any people. Voilà, donc on va travailler sur cette gestion du stress, donc avec les personnes voilà, qui ont des maladies. Et ça va être voilà, de descendre, de savoir quand le stress, parce que on ne vit pas dans un monde de bisounours, alors je ne sais pas comment tu veux traduire ça. We don't even the difficulty is to feel the stress. C'est de comprendre à quel moment on est stressé. Voilà, c'est ça. The problem is to feel the stress because we live in a hard world which is not easy to live in. So at a certain time you feel stress, but you have to feel the stress just before making all these exercises that we have to do. Et parfois, en fait, on est tellement habitué à avoir une dose de stress qu'on n'en prend plus conscience. Okay. Donc là aussi, et le travail avec la sophrologue, ou le sophrologue, hein. Oui. Ah, oui. C'est de prendre conscience en fait que là on a dépassé, on est déjà dans une phase trop haute. Okay, donc the first thing with the first job, I would say, with the sophrologist is to learn how to feel the excess of stress. And at this moment, to say, that's too much. So now you have to cool down. Voilà, c'est trouver, sentir, prendre conscience que le stress est trop important pour démarrer effectivement les exercices que j'aurais appris avant. En fait, j'apprends les exercices, je m'imprègne de ces exercices pour, quand j'en ai besoin, j'utilise. Okay, that's what we say we have to learn. It's just because when you feel the stress, at this moment, I learned a lot of exercises with the practitioner, and then it's time to do these exercises, breathing and so on, to feel better, and to manage your stress much better than you should. Voilà, l'idée c'est d'en faire comme un réflexe détente. Okay, kind of reflex. Voilà. Comme il y a certains exercices qui sont comme des conditionnements. Well, okay. Que tu as dû exactement. faire. That's exactly what I did. Conditioning, of course, that's conditioning. You see something and yet your mind is turning to coolness, I would say. Voilà, et on peut travailler tout à fait debout, assis, allongé, enfin, dans toutes les... Okay, you need kind of posture. Like, you can sit, you can lay, you can, anytime it must be a reflex. Partout. And everywhere. Et au quotidien. L'idée, c'est... And everything. Voilà, c'est dans n'importe quelle condition. Any kind of condition. Ok. Il y a une question qui est posée. Quelle différence entre la sophrologie et la méditation? A question, what's the difference between meditation and sophrology? La méditation, en fait, ça peut être guidé ou non guidé. Et puis la méditation, on va plus travailler sur la pleine conscience et peut-être moins sur la respiration. On ne va pas être dans des exercices respiratoires particuliers
et pas dans le travail de relaxation du corps. Là, on a un grand travail. Après, là, on a beaucoup parlé de la respiration, mais il y a le gros travail aussi de relaxation de chaque segment corporel et de ressenti corporel qui est important. Okay, in fact, meditation will not work on breathing, especially, you know. So it's another way to treat things, you know, but ça sera pas forcément par des exercices de méditation. Ah non, non, là, on peut et puis on peut travailler, enfin, on peut le faire soi-même. Okay, ouais. meditation is something you can do by yourself. Sophrology, you have to learn, in fact. You know. That's the main difference. C'est la plus grande différence. Après, Christine posait la question, mais ça c'est plus à toi, je pense. Un burn-out professionnel peut-il déclencher la maladie? Oui, j'ai vu ta question. Ouais. Aussi. Le stress, en fait. Le stress est délétère pour la santé. Donc, au départ, ça peut être juste, tiens, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal un peu partout, et puis enclencher une grande fatigue parce que le stress va puiser de l'énergie, en fait. Question was, does a burnout can start the disease? And then Natalie said that any kind of stress is not good for your body, of course. So it may help to start the disease, in fact, and maybe to increase the side effects of the disease also. Et Sylviane dit, j'ai assisté à une séance de sophrologie, mais en groupe, est-ce mieux en individuel? Alors, pour démarrer, moi, je conseille, mais alors c'est mon avis, de démarrer en individuel, déjà, ou alors une séance collective où tout le monde serait débutant. Voilà. So the question was, is it better to, for the first time that you do this kind of you practice sophrology, is better to be alone or maybe in a group? And Natalie said, the best way to start would be to be alone. Or if you're not alone, maybe in a group that everyone is starting, for it's the first time. So everything is equivalent and there's no difference between the people, in fact. But better would be alone, of course. Oui, quand on a un besoin particulier, comme vous, par rapport à la maladie, je conseille plutôt d'abord un accompagnement individuel et puis après, pourquoi pas, récupérer un groupe. Parce qu'on a tous des demandes différentes de toute façon. Oui, c'est ça. C'est bien pour ça. We all have different, questions, different problems. So we cannot solve it in a group. It's difficult, Maybe you can learn techniques in a group. On peut apprendre des techniques, par exemple pour la respiration peut-être. Oui et non. Oui, parce que tout le monde ne descend pas à la même vitesse en fait. Oui, mais ça c'est le travail du sophrologue de suivre tout le monde. Mais non, et en groupe c'est compliqué, je veux dire. Peut-être, je sais non, pas. Je l'ai fait en groupe. C'est pas plus compliqué, c'est différent. Après, il y a l'apport du groupe qui peut être intéressant justement par rapport à la maladie où on se rend compte que les autres ont aussi des choses et que ça ne va pas aussi si bien que ça pour les autres. Donc, tu veux peut-être traduire. Ok, non, sur le fait d'être en groupe. Ouais, ok. Que c'est pas facile en fait. In fact, for the practitioner, it's not easy when there is a group because, comment je pourrais expliquer ça? J'ai perdu un peu le fil du. En fait, ce que tu voulais dire, c'est que dans un groupe, il y a plein de cas différents. Et du coup, on se dit, oui. Voilà, c'est d'avoir le regard. En fait, ça te permet d'avoir un regard différent et ne plus être centré aussi sur toi. Okay. Donc ça, c'est un avantage du groupe. Okay. The advantage of the group is that you know that you're not alone, in fact, and you can share those, of the things together. That would be a help. Compared to be alone, in fact. Et on n'est pas tout seul. Parfois, dans des groupes, certaines personnes ont les mêmes pathologies. Et donc, aussi parler de soi et d'avoir aussi d'autres personnes qui ont la même chose que nous, aussi, ça fait du bien. D'où l'association. Merci d'être tout ça. So in fact, Nathalie said it's important not to feel alone. And when you're in a group, you're physically in a group, of course, when you start to learn sophrology. And
you feel maybe better to know that you're not alone. And that's really important to get cured, maybe to feel better, and maybe to learn from the others, maybe d'apprendre des autres également. Y a-t-il d'autres Oui, il y a une autre question plus prosaïque. Quel est le coût moyen d'une séance de sophrologie? Alors, en France, on va dire. Oui, c'est une Française, d'accord, c'est Christine qui pose la question, donc elle est en France. Le coût moyen, sans dire trop de bêtises, je pense entre 50 et 60 euros. On est sur du 45 minutes à 1 heure. Certaines mutuelles remboursent la sophrologie, et de plus en plus, puisque la sophrologie est maintenant répertoriée au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. Je ne sais pas si tu traduis ou pas. Là, on parle des Français, donc la France. Donc voilà, entre 50 et 60 euros. Just the question, just ask how much did you pay for et certaines mutuelles remboursent. Voilà. Ça, c'est pour l'individuel, pour de l'individuel. Les techniques de respiration. Donc oui, Alban pose la question sur les techniques de respiration. Alors, attends. Réalisation d'objectifs, voilà, exactement. Bonsoir Christelle. Il y en a qui demandent sur Messenger qui sont perdus. Je dis qu'il faut aller sur le site, en fait. Vous devez aller sur le site voilà. Rose Birdshot Mignon Sylvain. Sur le site Facebook, en fait. Sur Facebook, bien entendu, oui. Sur Facebook, oui, pardon. Ah ouais, je mets des messages, du coup, sur Messenger. Hello Beverly. Hi Jim. Une question plus prosaïque, oui, donc voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question, Christine. Après, tout dépend peut-être des régions, je ne sais pas, peut-être. Oui. Alors à Paris, ça va être plus cher. Là, je vous ai dit pour Reims et environ. Et environ, oui. Ouais. Mais je pense qu'en province, on est à peu près. C'est ça. Donc c'est à peu près ça. Ouais. Et si vous avez une bonne mutuelle, ce sera remboursé. Voilà. Une partie comme. Un peu. Je ne sais pas. Après, il faut que je demande à ma direction générale, qui est juste présente, pour savoir quelle quantité, quel quota de la prestation. Au maximum pour les mutuelles, ça va être 500 euros par an. D'accord. Et après, ça prend toutes les médecines douces, donc. D'accord. Donc, on a une dizaine de séances qui sont prises en compte, quoi. Non. Alors, certaines mutuelles, il y a une mutuelle qui prend jusqu'à 12 séances par an. D'accord. Mais peu. Enfin, la cote-part est petite. Bon, donc effectivement, selon votre mutuelle, vous aurez des remboursements ou pas. We were talking, about our NHS. We have a special NHS in France with private insurance, just like everywhere in the world. But it's not exactly the same with everywhere in the world. Most of the things that we do in France are free. And, when you go to a sophrologist, most of the time you have to pay. But if you have a special insurance, that's all. We were talking about this, that's it. But I don't know the price. If you know the price, maybe in USA, UK, and everywhere else in the world, you can tell us. And, I say my question again for people from outside of France. Do you feel that it is easy to you to find a sophrologist in your country, maybe in America, maybe in England, and so on? We heard that it was quite difficult to find a sophrologist in this kind of country. Maybe if you find some, maybe it would be interesting to know the price also. Why not? That's one of the questions that we were asking ourselves, in fact. Alors, il y a Alexandra qui pose une question par rapport à la respiration. Il m'est arrivé de ressentir des angoisses en faisant des respirations approfondies abdominales. Avez-vous rencontré ce genre de réaction? The question is... Alexandra, oui. Alexandra asked a question concerning the way it was breathing. She was breathing deeply. Des angoisses en faisant des respirations approfondies. She took some deep breath and then she had some anguish. It was the contrary of what we are looking for, in fact. So, alors peut-être c'est Alexandra, c'est ça? Oui, Alexandra, oui. Au moment où elle l'a fait, effectivement, peut-être que si elle en a fait une ou deux respirations approfondies et puis que abdominale, ça va pas suffire. En fait, la respiration complète, c'est plus qu'abdominale.
Donc, est-ce qu'elle en a fait assez, pas assez? Parce que ça, c'est pas magique non plus. Le corps, l'apprentissage des respirations va permettre un réflexe plus rapide. Mais si on démarre juste, je connais pas Alexandra, donc c'est compliqué de dire. Yeah. Question was concerning deep breathing and not feel good. In fact, it was the contrary of what you're looking for. But maybe when you start to learn how to breathe, the first time maybe it could be disturbing, I would say. So you have to learn to breathe, breathe deeply, breathe not especially from your breath, deep from your belly too. Le ventre, le thorax, jusqu'aux épaules. Là. So you have to learn it, and if you do it by yourself, sometimes maybe you could feel not that good that maybe that may happen. Tout dépend du niveau d'angoisse, parce que l'angoisse c'est aussi le symptôme, c'est quand il y a trop de stress. Alors voilà, ça va mettre le stress. En fait, ça monte dans le corps en exponentiel. Donc, si elle a attendu trop longtemps avant de démarrer sa respiration, ça met du temps en fait. Okay. C'est pas magique. It's not magical. The more you're stressed, the more difficult it will be to cool down, of course, even by breathing. So you have to learn to breathe, to cool it down slowly and not too fast, because that's not that easy. Il y a Martine qui demande en individuel à quel rythme préconisez-vous les séances? Alors, c'est pareil. c'est je dirais pas comme il faut de l'entraînement, en fait. Les séances, moi, je ne vois pas les personnes que je prends en charge toutes les semaines. Je mets au moins 15 jours, voire 3 semaines, parce qu'il faut s'entraîner. Tu peux déjà C'est Martine, c'était Martine? Je ne sais plus. Oh, Martine, oui, c'est ça, Martine. The question was, how many times do we have to do this kind of learning, I would say? And just Nathalie said, it depends. But you have to learn by yourself. You have to, the practitioner teaches you, and then you go home and you practice by yourself. And then you go back maybe 10 oui, 10-15 jours les premières fois. The first time every 2 weeks, maybe at the very beginning, and then maybe every month, or maybe it depends on everyone, of course. En fonction des ressentis aussi de la personne. Comment est-ce qu'elle a travaillé tous les jours ou pas? Depending on the intensity of the work you're doing by yourself. You do it every day, not every day, once a week. So you want, improve yourself that fast. If you do it only once, if you train only once a week, it will go, just quicker if you do it every day. So you have to learn and keep on learning every day. Et puis, peut-être aussi, Martine, ça intéresserait Martine et les autres aussi de savoir la prise en charge est-elle longue ou pas? Ouais. How much time do you have to do it? En fait, la sophrologie, c'est une prise en charge courte. Donc, on ne va pas être sur 1 an, 2 ans, non. On va être sur souvent 4 à 6 séances. Okay, you don't have to do it too much time. The game's purpose is not to do it years and years. Maybe you have to start maybe 3 or 4 months, and then you have to maybe sometimes, voilà. Peut-être de temps en temps revenir. De temps en temps, si un besoin particulier, si un événement qui arrive et puis j'ai besoin parce que là, j'arrive plus à gérer tout seul. Et sinon, comme tu disais, tu t'en sers encore. Oui. Donc, c'est un apprentissage. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'une fois que vous l'avez appris, vous l'avez. Okay. Once you have it, when you learn it, you have it for life. That's what I do myself. So you don't have to go to your practitioner every day, every month. No, you have to go back if you have a special problem to solve, maybe, and maybe if I don't know, you need to feel better, or maybe you have some special trouble, and you can't solve by yourself. Then you go back and maybe take a few hours, maybe, et une seule fois. or maybe once
only once would be enough. Depends on everyone. Après, les questions anglaises et tout ça, s'il y en a, je ne les vois pas, moi. Je vois que celles en français. Bah, pourquoi tu les vois ça en France? Je ne sais pas, ça a toujours été. Bah, Je ne sais pas pourquoi. Bah, de toute façon, les questions anglaises, je n'en vois pas priori. Alors, il y a Sylviane qui dit « Je fais souvent appel aux exercices de respiration, même la nuit. Quelquefois, j'ai du mal à dormir et cela fonctionne assez bien. C'est un vrai exercice qu'il faut entretenir. » Parfait, exactement, Sylviane. Parfait. Et Martine, ok. Merci. Okay, so Sylviane said that she exercises her breath even during the night when she is not able to sleep. And I'm sure that is extremely good, especially to fall asleep, or maybe you're nervous in your bed, you know, you have to mentally feel positive. You cannot sleep properly if you think negative. And by breathing, of course, by learning how to breathe. Et là intervient aussi, on n'en a pas trop parlé, mais tu en as parlé tout à l'heure, des visualisations, de l'imagerie mentale. Où là, je vais aller dans des situations agréables. Là, voilà. Parce que les situations agréables vont envoyer des informations au cerveau qui va déclencher les bonnes hormones. So when you feel, when you learn how to breathe, you feel cool. Then you feel cool, you visualize something. And, you know, for myself, it was the golf of ball because it was my job. But and I had to be efficient in this job. But, you know, this can be anything. You can visualize, I don't know, your dog, maybe your house, a tree, anything that makes you cool. Holidays, you can visualize holidays. When you felt good, then your body will remember the moment when you felt good and you was with your practitioner, when you was really cool, and you will go back to a normal state of stress and not too much stress. But you have to learn to do it, of course. It's not that easy. That's not magical. C'est ça. Voilà, c'est pas magique, c'est vrai. On n'appuie pas sur un bouton. Mais on appuie ici sur un bouton. Oui, j'allais y venir. J'allais y venir, mais c'est vrai. Parce que pour ma part, ça fait 30 ans, 30-35 ans. J'appuie sur un bouton, c'est vrai. Quand je vois une balle de golf, enfin j'imagine une balle de golf, je stresse totalement. Quasiment, après, il faut un certain temps, tout dépend du niveau de stress que l'on peut avoir. Et bon, je ne suis pas un mec particulièrement stressé non plus. Mais ça devient aussi un réflexe. We can say, we're just talking that it becomes a reflex, just like myself. When I visualize, I probably my word with this word, a golf ball, you know, I feel good immediately. You just push a button and then you feel better. But that's not that way. It's what 30 years of work concerning this, you know. So, but that works, really. I can say it works on me. Et comme autre expérience, moi j'ai fait aussi avec Nathalie, c'est le bateau. Et c'est vrai que maintenant, automatique, et ça devient un réflexe. Voilà, il faut que ça devienne un réflexe, en fait. C'est la vérité. C'est un conditionnement. C'est un conditionnement. Et dans le sport, on fait beaucoup de conditionnement. Parce qu'il faut que ce soit rapide tout de suite, bang. Et c'est rapide. Et le corps est rapide, surtout quand on l'entraîne particulièrement, et là, il devient vraiment très rapide. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. You know, you have to work until it becomes really a reflex. If you're a sport player, comment? Fais attention à ton doigt. Ouais. If you're a sport player, you need to be accurate or maybe focused in a quarter of a second. So this must be a reflex. You push button and then you're fine. That's the way it has to be. Et du coup, je continue par rapport à la maladie, par rapport à vous. L'idée, c'est aussi de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe pour pouvoir être un peu plus serein. L'idée, c'est vraiment d'améliorer sa qualité de vie. Okay, you know, the purpose, the aim of this sophrology is to work on your welfare. The gain is to have a better life. It's to have a better life, and
j'ai donc quelque chose tu dis également quelque chose. Améliorer la qualité de vie. Well, to help the quality of your life, you have a better life. That's the same thing, you know. De prendre du recul, en fait. Voilà. To step back. So you need to step back in your condition, you know. That's the way you have to be. You have to, when you feel stress, you have to step back. You don't have to forget that there's a lot of things much worse that we are living. You know, c'est la façon dont moi je vois les choses en tout cas. Il y a plein de gens qui vivent des choses pires que ce que l'on vit nous-mêmes. Donc savoir relativiser les choses, c'est pas facile. C'est facile à dire quand ça va à peu près, et c'est quelque chose de difficile à faire. Mais aussi c'est un travail à faire de la même façon. Enfin, c'est comme ça que je le vois. To step back and to watch at yourself. You know, a lot of people live things much worse than we're living. All of us, you know, here, and we have to be the consciousness of this, and then you have to say, okay, what I'm living is not really cool. I'd better be, you know, I'd better have a better side to be in good shape, you know, and so on. But yet there are some people who live things which are horrible, and we have to say, you know, okay, I don't feel good, but you know, a lot of people are worse than me. So we have to, you know, step back on it and then say, you know, that's okay, I'm fine. Mais alors c'est facile à dire encore une fois, hein, mais c'est un travail de tous les jours. Enfin, et après, c'est se faire accompagner par rapport, parce que le fait de la souffrance, c'est tellement personnel. C'est prendre du recul par rapport à ce que je vis moi, et quelle que soit ma souffrance, parce que je connais pas. Oui. Je peux pas connaître ta souffrance. Non, mais la souffrance est surtout psychologique en ce qui me concerne. Je sais. La douleur en elle-même, elle peut arriver. Peu de douleur, tu m'as dit plus par rapport au gène. En ce qui me concerne après, est-ce que vous tous et toutes, bienvenue, vous avez un problème de douleur qui soit nous sommes. À nouveau. Attends, non. Non. Ah. Si ça fonctionne en direct. Allez, ça y est. Voilà, nous sommes les aléas du direct, hein, comme dirait Nelson Montfort. Bon, veuillez nous excuser pour cette interruption du son et de l'image, comme dirait l'autre également. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. On va laisser un peu de temps du coup aux personnes pour revenir. La vidéo sera faite en 2 fois. C'est la première fois que ça nous arrive. Voilà. Nous sommes confus, mais ça n'est pas grave. Par contre, il faut que j'aille rechercher les questions ailleurs. Là, c'est compliqué aussi. Oui, nous sommes revenus, Stéphanie. Il y avait une question, je ne sais pas si tu la vois, toi. Enfin, il y avait une question. C'est ça. Donc, il faut que je retourne voir celle d'avant. Alors, la dernière personne ayant mis une question, peut-elle la reposer? Oui. Alors, nous avons perdu vos questions. Donc, si vous voulez bien reposer vos questions, s'il vous plaît, ce sera plus simple. We lost every question. Sorry for this disturbance, but if you have any kind of question, sorry, we lost them. So, can you put it again, please? Après, pour partager, ça va pas être évidemment en replay, ça va être pénible aussi cette histoire. Il y a peut-être un moyen de. Je sais pas. On verra bien. C'est pas très grave. Non. Bon, peut-être que je sais plus où on était dans l'explication. Je ne sais plus du tout. Du coup, on a perdu le fil. On a perdu le fil. Si vous aviez... attends, que je... j'ai plus de batterie non plus. Alors, je vois Stéphanie qui nous met qu'elle a... Ah voilà, on va en parler de douleur. Merci. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie, on avait perdu le fil. Alors, pour beaucoup de migraines, par rapport aux migraines, il y a des exercices très spécifiques, en fait, en sophrologie, qui sont différents des exercices pour la douleur. Donc, Okay, just a question was, personally, Stephanie said, you know, I personally don't feel pain, but I have a lot of headaches. And just Natalie said there are special exercises concerning headaches in sophrology, so you have to learn it. Peut-être d'autres questions, hein, descendre. Alors, je vais essayer de descendre tout ça. C'est un peu artisanal ce soir, je suis vraiment désolé, mais c'est ainsi malheureusement les aléas du direct.
Ça remarche. Voilà, Philippe, ça remarche. Désolé, hein, vraiment. Voilà, donc on a parlé de ça. Et alors, une question également qui avait été posée. Y a-t-il des personnes qui sont réfractaires à la sophrologie et pour qui ça ne fonctionne pas, et qui n'arrivent pas à rentrer dans ce mood de la sophrologie? Question is, are there some people on which it doesn't work at all? Sophrology doesn't work at all. Maybe, I don't know. Alors, si les personnes sont réfractaires, elles ne vont pas venir me voir, déjà. Donc, voilà. Ok, tu as compris le côté réfractaire. Non, voilà. La difficulté. Il y a des personnes qui ont envie d'essayer de voir et c'est difficile pour elles parce qu'elles sont peut-être un peu très centrées, enfin bref, pour plusieurs raisons. Des blocages psychologiques. Voilà, ou dans le corps, hein, peu importe. Mais en fait, il faut être pugnace. Donc en fait, l'efficacité, ça va être dans la répétition. Du coup, je pense à certaines personnes que j'accompagne qui ont mis vraiment beaucoup de temps à rentrer, entre guillemets, rentrer dans les exercices. D'accord. Voilà. So Natalie answered that. Sometimes people, it takes some time for some of the people to get into it. At the very beginning, I don't know, they don't. The body disagree with this treatment, I would say, and then with the time, it's getting better. And if the practitioner is good, that's okay. En fait, c'est l'imprégnation. On va être vraiment sur l'imprégnation par la répétition et effectivement derrière l'intention d'arriver à quelque chose en fait. Ok. C'est important d'avoir un objectif. En fait. Oui, c'est ça. It's important to have a common goal between the people who's coming and the practitioner. So with the repetition, it have to go then slowly, and at a certain time that's okay. And the body said, okay, I understand what you mean. Il y a un problème aussi peut-être de compréhension par moment avec le praticien qui je sais pas, les atomes ne sont pas vraiment crochus au départ. Ah, on change. Et voilà. Ça, c'est... So it depends on the quality of the practitioner, of course. Non, c'est peut-être pas la qualité, c'est la qualité d'écoute. La qualité d'écoute. Non, enfin, c'est le... Comme Alban dit très justement, quand on va voir un sophrologue, il faut déjà y croire. Oui, sinon, oui. Ça sert à rien. Oui. Voilà, c'est parce que tu as la réponse, tu as 100% raison. Sinon, Alban, je le vois pas s'il n'a pas envie de venir. Voilà, c'est ça. Il faut déjà avoir une envie et derrière une intention d'améliorer sa qualité de vie. Exactement. Il y a Sylviane qui disait, donc, parce que vous aviez posé la question de savoir la douleur avant que ça tout casse. Oui. Donc la maladie en soi n'est pas vraiment douloureuse, plutôt les effets secondaires des médocs, plutôt des douleurs musculaires en fait. Oui. Voilà, peut-être alors du coup, le travail sur la relaxation, le relâchement musculaire peut être intéressant. Et elle dit, c'est parce qu'il y a la suite, Sylviane avait dit, j'avoue qu'en groupe j'ai eu du mal à accrocher. Voilà. Oui. Sylviane said, the problem was not especially because of the side effects of the medication, she had some pain in her body. We know, every one of us knows this with steroids and so on. Your body doesn't feel good. So this is something you can treat with sophrology. Yeah. Et Alban, donc, qui disait qu'il fallait y croire et qui rajoute ne pas croire au miracle, mais se dire qu'on va se faire du bien. Exactement. Ben voilà. Alban said something extremely strong. I would sum it in think positive. Hein? Si je dis pensée positive, Alban, je crois que je résume bien ta phrase en général. Oui, et if you go there, if you see a sophrologist, it's just because you want to feel better. So, when I said, maybe on some people it doesn't work, but if you're positive in your mind and you see a sophrologist, you will do everything so that you feel better. So it will work, but you have to be sure that it will work. You have to believe in it. And I said believe, not to trust it. You have to believe in, in fact. Yeah, that's the difference. Pour le moment, j'ai plus de questions. Bon, en même temps, il est 7 heures. Hein. Oui, il respecte. Oui. Il respecte. C'est bien. Très bien.
Ok, bon, je voudrais d'abord vous remercier déjà d'être présent. Thank you to be here tonight and listen to what we say. Remercier infiniment Nathalie qui s'est proposé vraiment de venir proposer ses services et d'expliquer différentes choses. On fera probablement d'autres lives là-dessus, sur des choses diverses et variées, ou peut-être Nathalie pourra déjà peut-être réintervenir sur une chose particulière. Si vous avez des questions, des suggestions particulières que vous pouvez faire sur les lives à venir, n'hésitez pas, faites-moi part. Si vous avez des questions concernant la sophrologie, certaines questions, je pourrais peut-être les passer peut-être à Nathalie qui pourra y répondre également. Malheureusement, le temps, comme tout le monde, est compté pour tout le monde, donc soyez libre de poser vos questions. So I would like to thank you very much for being here tonight, and I hope this will interest you. If you have any kind of question or suggestion for the next live, please do write to me, and I will see what we can do. If you have some question to Nathalie, don't hesitate, and she will answer you. And I thank you very much for being there. Je vous remercie tous infiniment d'avoir été là. Je vous dis, soignez-vous bien, surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Feel good and feel good and have a beautiful life and try to have one and be positive, pensez positive et ça va régler beaucoup de choses. Merci encore beaucoup Nathalie. Merci beaucoup Sylvain. Et merci à tous. Je vous dis à la prochaine parce que de toute façon on se reverra très bientôt. Mais envoyez-moi des thèmes qui vous intéresseraient. Ok? Allez, bonne soirée, à très bientôt. Merci et au revoir. Au revoir. Il y a plein de gens qui disent merci Nathalie. Hein. Attends, je ferme. Si j'y arrive. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ah, putain, c'est pas facile de rien voir. Hein. De rien voir avec une main cassée. Attends. Je vais y c'est arriver. presque. Hop Ouais, là, j'y c'est bon. suis.